Pourquoi ne pas créer dans votre village chaque année une foire aux plantes, fleurs, avec troc et conseils? Une jolie petite villageoise qui, comme autrefois, sentirait bon le printemps et le soleil. Bravo pour votre émission pleine de fraîcheur. Et c'est Craco sur le chat. Donc en gros, pourquoi ne pas créer Je crois que je dans la votre connais. village chaque année une foire aux plantes? Craco, Craco, peut-être on se connaît. Ah, Non, simplement, je trouve qu'il y a de plus en plus de fêtes des plantes, que ça finit par ne plus vouloir rien dire. Que je préfère avoir moins de fêtes des plantes dans lesquelles il y aura plus d'exposants qui seront mieux choisis et dans lesquels je trouverai plus de plantes plutôt que d'avoir des fêtes des plantes partout et dans lesquelles on ne trouve plus rien et les pépiniéristes sachant plus où se rendre. Enfin, ouais. va falloir revoir un peu tout ça. Faire un Grenelle Oh là. des foires. Non, non, mais je pense que les choses se font toutes seules, hein, c'est du commerce tout ça. Nous avons Martine. J'ai lu qu'auparavant vous étiez décorateur de théâtre. Comment êtes-vous passé des décors au jardinage? Eh ben simplement en me disant que voilà, j'ai déjà répondu. Mais Martine n'était peut-être pas là au Oui, début. non, mais Au début Martine, du en chat. fait, voilà, un jour, j'ai dit, j'en ai assez de faire ce métier-là. Qu'est-ce que je pourrais faire dans la vie? J'aime le jardin. Eh bien, voilà. Il suffit de s'y coller, hein. Ça demande un peu d'énergie, mais c'est pas grave. Mais votre rencontre avec la télé, elle s'est faite comme ça? J'ai écrit un projet. Ouais. Je me suis dépatouillé comme j'ai pu pour le présenter. On me l'a pas acheté. Mais comme je m'étais bien dépatouillé, on m'avait repéré. Et quand il a s'agit de trouver un rédacteur en chef pour ce magazine 4 saisons qui devait en trouver un, eh bien on m'a téléphoné. Mais j'étais pas le seul, hein, 3 personnes. Nous étions 3 sur le coup. Ouais. Et les autres étaient beaucoup plus connus que moi. Et n'ont pas eu le temps d'écrire le pilote. Ce qui fait que j'étais le seul à rendre la copie. Donc ils m'ont pris. Ouais, enfin, vous écoutez, ça serait sur un malentendu, mais non. C'est pas un malentendu, c'est la réalité. Enfin, si des gens qui gagnent leur vie, qui sont pigistes par exemple, à la radio ou dans des magazines et dans des fanzines, enfin des magazines Ouais. spécialisés, ont autre chose à foutre que d'écrire un magazine de 13 minutes, parce qu'il faut quand même les écrire toutes les semaines. C'est une charge de travail considérable. Ouais. Et encore plus un 26 minutes. Donc, ben voilà, moi j'avais que ça à faire, j'étais au chômage. Et, Donc j'ai rendu ma copie, et puis voilà. et l'émission dure 45 minutes maintenant. Ça charge encore plus colossale. Oui, mais là, on est plusieurs. Ouais. Il y a du monde. Alors, nous avons l'eau. Mes jonquilles viennent de faner. Puis-je conserver les bulbes pour une prochaine floraison? Bah oui. Alors attends. Déjà, vous couper les graines. Il faut enlever les graines, les bouboules là, à la place des fleurs qui s'y grossissent. Il faut tout laisser sécher. Et après seulement, vous pourrez en septembre les replanter en pleine terre ou même maintenant les replanter en pleine terre. Mais il ne faut pas arracher les feuilles tant qu'elles sont vertes. Ça va, c'est clair? Pour moi, c'est très clair. Nous avons Colline. Y a-t-il mâles et femelles chez les lilas? Et pourquoi le mien ne fleurit pas? Soit il est à l'ombre, trop à l'ombre, parce que les plantes ont besoin d'un peu de soleil pour fleurir. Soit c'est un... Moi je vois que cette solution-là, sinon c'est une chose, une greffe qui a été ratée ou quelque chose de cet ordre-là. Mais a priori même le porte-greffe du lilas fleurit. Hmm. C'est soit de l'ombre, soit une greffe ratée. Et alors pour le coup, peut-être ce n'est pas de la fleur de lilas, de la feuille de lilas.